Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre plongée hebdomadaire dans l'actualité du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, un entretien exclusif avec Sergio Rico à l'occasion de sa signature définitive avec le club de la capitale. Muy contento, la verdad que es todo un orgullo para mí poder continuar aquí. Nous serons également au plus près des Parisiennes pour leur retour réussi sur les terrains seulement 10 jours après la fin de leur aventure européenne. Beaucoup de monde s'attendait à ce qu'on trébuche et je pense qu'on a montré aussi notre force de caractère. Enfin, retour sur le premier match compliqué des Parisiens en championnat sur la pelouse du Racing Club de Lens. C'est le début, nous sommes toujours là pour gagner. Hola, soy Juan Bernat. Hola, soy Ángel y estás mirando This is Paris. Ça y est, Sergio Rico est désormais un joueur du Paris Saint-Germain à part entière. Le 4 septembre dernier, le gardien espagnol, jusque-là prêté par le FC Séville, a signé un contrat de 4 ans avec le club de la capitale. Une signature qui a réjoui tout le monde. C'est un maillot qui représente la prolongation de contrat que je viens de signer avec Paris jusqu'en 2024. Je suis très heureux et je suis fier de pouvoir continuer à jouer ici pour ce grand club, aux côtés de ces grands joueurs et avec le désir de continuer à travailler et à aider l'équipe. Il y avait un accord entre les clubs et on en a parlé très souvent avec Leonardo. Je lui ai toujours montré mon désir de rester. Je suis très à l'aise ici. Je ressens beaucoup d'affection de la part des fans, des joueurs et du club en général. C'était très important pour moi de rester. J'étais très heureux et ma famille également. Tout était positif. Et à la fin, nous avons pu arriver à un accord qui satisfait tout le monde. Sergio Rico est donc un homme heureux, ravi de rester dans un club où il a passé une première saison inoubliable, conclue par un quadruplé. C'était une saison en prêt. Je savais le rôle que j'allais jouer. Je pense qu'en général, ça s'est bien passé. Même si je n'ai disputé que 10 rencontres, je pense que le bilan est positif. Chaque fois que j'en ai eu l'occasion, j'ai essayé de faire de mon mieux pour aider l'équipe. Et je pense que la plupart du temps, ça s'est bien passé. Alors j'en suis très heureux. Ça s'est même très bien passé pour l'international espagnol. La plus belle preuve, son entrée réussie lors du Final 8 de la Ligue des Champions, appelé pour remplacer Keylor Navas au pied levé face à l'Atalanta. Le géant de Séville n'a pas tremblé, ou presque. À ce moment-là, j'étais nerveux. Parce que tu le veuilles ou non, tu te dis que tu n'es pas assez échauffé, que tu n'as pas suffisamment touché le ballon, que tu n'as pas assez plongé. Mais dans ma tête, je savais que j'étais prêt pour ce moment. J'attendais ma chance et quoi qu'il arrive, j'allais essayer de la saisir. Vous savez, c'était une situation difficile. À ce moment-là, Keylor a ressenti une douleur et il ne pouvait plus continuer le match. Il m'a ensuite expliqué qu'il essayait de me donner du temps pour que je puisse m'échauffer le plus longtemps et le mieux possible. Il cherchait à ce que je puisse rentrer dans les meilleures conditions et à ce que j'ai le plus de temps possible pour me préparer. Je suis donc entré sur le terrain avec Eric Choupo-Moting et à la fin, nous avons eu la chance de jouer ces 10 dernières minutes. Je les ai beaucoup appréciées et Choupo a marqué ce but. Un but pour une victoire à l'arraché et un soulagement indescriptible, mais pas la fin de l'aventure pour Sergio Rico, qui a dû une nouvelle fois suppléer Keylor Navas lors de la demi-finale historique face à Leipzig. Au début, nous avons attendu de voir l'évolution de la blessure de Keylor. Le lendemain, il a effectué des tests et nous avons vu que c'était très précipité pour jouer si rapidement. Alors, à partir de là, je me suis concentré sur la préparation du match en sachant que j'allais le jouer. C'était un match totalement dominé par le PSG.
Dans tous les domaines, nous avons été supérieurs. Nous étions très calmes. Nous avons construit tranquillement depuis notre camp. Dans les moments de pression, les moments où ils venaient vers notre but, nous avons su gérer efficacement. Je pense que c'était un très bon match à tous les égards. C'était vraiment très spécial. Cela restera gravé en moi pour le restant de mes jours. C'était l'un des matchs les plus importants, non seulement pour moi, mais aussi pour le club. Nous avons écrit l'histoire du PSG. Nous avions une grande responsabilité, mais aussi conscience d'avoir la chance d'être là. Avec cette victoire à la clé, c'est un moment qui restera pour toujours dans mon esprit. Car oui, si le vainqueur de la Ligue Europa 2018 avec Séville a décidé de rester à Paris, c'est pour aller encore plus haut. Pas question de se reposer sur ses lauriers. Pour la saison 2020-2021, Sergio Rico veut continuer à gagner. Il est important de garder les pieds sur terre, de rester calme. Il faut commencer la nouvelle saison avec la tête froide pour continuer sur notre lignée. Nous devons toujours avoir en tête notre objectif, garder notre mentalité de vainqueur. Je pense que cela a été le secret de notre parcours jusqu'en finale. Nous devons vraiment conserver cet état d'esprit si on veut à nouveau réaliser de grandes choses. Malheureusement pas qualifié pour affronter Lens, Sergio Rico va effectuer son retour face à l'OM. Pas de quoi l'impressionner, en même temps, lors du seul classique qu'il a vécu, le PSG s'était imposé 4-0. C'était un très beau match. Il y a eu une grande rivalité entre les deux équipes. C'est toujours agréable pour le spectateur, pour les joueurs, pour le football lui-même. Nous attendons ce match avec impatience et nous pouvons le gagner, bien sûr. Pas le temps de se reposer ou presque pour les filles du Paris Saint-Germain. Moins d'une semaine après la fin de leur belle campagne européenne, terminée en demi-finale de la Ligue des Champions, les joueuses d'Olivier Chouafny étaient déjà de retour aux affaires. Et pour cause, la saison 2019-2020 à peine terminée, elles ont déjà des rendez-vous importants à honorer avec notamment le début d'une nouvelle campagne nationale. Une reprise express, mais pour le coach parisien, replonger immédiatement dans le grand bain n'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, c'est même une belle opportunité de relancer la machine sans avoir le temps de trop réfléchir. La saison est enfin terminée, j'ai envie de dire 2019-2020. Maintenant on se projette sur 2020-2021. Ça vient très rapidement puisque dès samedi on reçoit Guingamp à domicile. Donc on n'a pas le temps de cogiter et c'est peut-être pas plus mal. Et pour se remettre dans le bain, les Parisiennes ont droit à un premier affrontement avec l'en avant Guingamp, un défi a priori dans leur corde, même si elles se souviennent que l'an passé, les Bretonnes étaient venues arracher un match nul un partout, au camp des Loges. Face à cette équipe, on a souvent du mal, donc voilà, on savait qu'elles allaient arriver bien armées, mais c'est à nous d'essayer de trouver les solutions pour marquer. Déterminées, mais empruntées, les Parisiennes prennent vite les choses en main sans réussir à concrétiser leur domination. Malheureusement, à l'image de l'attaquante canadienne Jordine Huitema, puis de la capitaine espagnole Irene Paredes, elle manque de justesse dans le dernier geste. Résultat, à la pause, le compteur n'est toujours pas débloqué. Frustrant. Je pense que j'aurais pu faire mieux, notamment en première mi-temps. Mais voilà, en deuxième mi-temps, je me suis remis dans le match, je me suis mieux concentrée, je me suis appliquée et voilà. Effectivement, après une première période mitigée, les joueuses de la capitale accélèrent dès le début du deuxième acte, parfaitement lancé par Katoto. Dabrit trouve à son tour Diani, qui fait enfin sauter le verrou guingampais. Rapidement, on a ouvert le score, l'équipe a pris confiance et a réalisé une bonne deuxième mi-temps. Une très bonne deuxième mi-temps même. Portée par une Diani intenable sur son côté droit, les Parisiennes enfoncent le clou. L'ailière internationale trouve Katoto pour mettre Paris à l'abri. Dans la foulée, légère déconcentration des filles d'Olivier Chouafny. Robert va en profiter pour tromper Endler. Pas de quoi cependant stopper la machine rouge et bleue et en particulier Kadidiatou Diani. Auteur de 12 buts et 4 passes décisives en 16 journées la saison dernière, elle repart de plus belle et finit par s'offrir un doublé.
Mieux, à 5 minutes du terme, Diani, encore elle, va en remettre une couche. Elle signera finalement un triplé pour un large succès 4-1 des Parisiennes qui prouve ainsi que la demi-finale de Ligue des Champions perdue face à l'Olympique Lyonnais n'est plus qu'un vilain souvenir. Beaucoup de monde s'attendait à ce qu'on trébuche et je pense qu'on a montré aussi notre force de caractère. On a su faire ce qu'il fallait, en tout cas en deuxième mi-temps, pour aller chercher cette victoire face à une équipe de Guingamp qui est toujours très compliquée à jouer. Et il fallait ouvrir ce compteur, on l'a ouvert et c'est une très bonne chose. Premier but, premier point et surtout première belle performance, la saison des filles du PSG est désormais lancée. À suivre après la pub dans This is Paris, une plongée au cœur du début de saison plein de promesses des jeunes pépites parisiennes, avant un retour sur le déplacement compliqué du PSG à Lens. Enfin, avant de se quitter, zoom sur quelques-uns des plus beaux buts de l'histoire du classique. Nouvelle saison, nouvelles ambitions. Cet été, ils ont été plusieurs jeunes issus du centre de formation à avoir paraphé leur premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Tierno Baldé, Kenny Naguera, Djedji Gassama ou encore Édouard Michu ont donc suivi les traces d'autres promesses du groupe des U19, passé pro l'an passé comme Xavi Simons. Une marque de confiance de la part du club, mais aussi une invitation à redoubler d'efforts, car la signature d'un tel contrat est surtout une étape en direction de l'équipe première. C'est donc déterminés et motivés qu'ils ont tous repris le chemin du camp des loges en plein été et avec le groupe pro en ligne de mire. Voilà, et pour plusieurs membres de la génération 2002, le rêve de fouler la pelouse du Parc des Princes prend des allures de réalité le 5 août dernier. Xavi Simons, Édouard Michu, Timothée Pembele et Kenny Naguera sont convoqués avec le groupe pro pour affronter Sochaux en amical. Après avoir patienté une mi-temps sur le banc, le grand moment finit par arriver. L'heure des grands débuts sur la pelouse du Parc des Princes a enfin sonné. À l'arrivée, le PSG s'est imposé 1-0 et ses titis n'ont pas démérité. Nul doute qu'ils se souviendront longtemps de cette première en plein cœur de l'été. Franchement, c'est une fierté. Je m'y attendais pas. Mika, il m'a appelé hier à 17h et franchement, c'est que du plaisir. C'est incroyable. Jouer dans ce stade avec ces joueurs, je suis très heureux. Pas le temps cependant de trop profiter car avec les U19, ils ont des objectifs élevés, que ce soit en Youth League ou en championnat. Très vite, la saison 2020-2021 démarre avec un premier rendez-vous face à Drancy. Changement de décor, le Parc des Princes paraît désormais bien loin, mais pas question de se relâcher. Il faut jouer en permanence le plus souvent, légèrement de 3 quarts, pour essayer de vous retrouver le plus souvent face au jeu, face au jeu, face au jeu. Mettez les crampons, 2 minutes, ok, dans 2 minutes on sort. Teddy, allez go, c'est parti les gars. C'est surtout dans l'état d'esprit, dans la partie un petit peu mentale, conditionnement mental qu'il va falloir être bon aujourd'hui.
restez maître de vos émotions. Le jeu va être un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les conditionnements, dans les conditions. Donc ça, c'est sans surprise. Ça va pas être facile, on sait. On est déjà préparé, on sait à quoi s'attendre. Face à une équipe de Drancy qui veut briller contre l'ogre parisien, les Titis sont bousculés et même menés, mais ils ne vont rien lâcher. Une force de caractère qui sera finalement récompensée. À l'arrivée, grâce à Édouard Michu, les Parisiens décrochent tout de même un point. Pas si mal pour une reprise à l'extérieur. Dans l'esprit, vous y étiez, puis vous méritiez vraiment de revenir. Hein, et l'apport des joueurs, même s'il n'y a que Jelly qui est rentré, voilà, ça, on a changé un petit peu, hein, on a mis un peu plus de largeur. Hein. Allez les gars, faut garder les bonnes choses. C'est vrai qu'on prend un but sur un fait de jeu, ça arrive à tout le monde, on a su bien réagir dans le match et on est revenu à partout. On aurait préféré gagner 2-1, mais le match a fait que ça s'est fini sur un nul. Mais les Titis n'ont pas l'occasion de s'apitoyer sur ce résultat nul et pour cause, il faut enchaîner. Avec dès la semaine suivante un nouveau rendez-vous face à Amiens cette fois. Lors des séances, on travaille le contrôle du ballon mais aussi la cohésion collective. Objectif, renforcer les liens au sein d'un groupe qui risque de vivre une saison éreintante. Pour la réception d'Amiens, les U19 sont privés de leur capitaine. Xavi Simon s'appelait pour compléter le groupe pro en vue du déplacement à Lens. Édouard Michu, lui, est resté aux soins, touché au dos. Mais même sans certains de leurs cadres, les promesses parisiennes sont intransigeantes à la maison. Le milieu, Tidiane Chabrol, signe le seul but d'un match dominé de la tête et des épaules par les Rouges et Bleus, qui vont signer là leur première victoire de la saison. Mais à coup sûr, pas la dernière. Pour lancer sa saison 2020-2021 et attaquer la défense de son titre en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a atterri à Lens avec plusieurs jeunes comme Arnaud Calimundo, Keïs Ruiz ou encore Xavi Simons, mais sans 9 de ses stars, privés de Neymar, Mbappé, Marquinhos, Navas, Di Maria, Paredes, Icardi, Rico et Draxler. La tâche s'annonçait compliquée pour les Rouges et Bleus, d'autant plus qu'après le Final 8 de la Ligue des Champions, Thomas Tourelle et ses hommes n'ont pas pu effectuer de vraies préparations. Bref, le déplacement à Bollaert avait tout du piège pour les joueurs de la capitale. C'est un peu bizarre encore de commencer avec un match très difficile à Lens parce que normalement après 5 finales, après une phase très serrée comme ça qu'on a fini la dernière saison, on a eu une phase de préparation, on a quelques matchs amicaux
qui donne aussi un sentiment à l'entraîneur qui est capable de jouer, qui est dans une bonne forme. Et maintenant, on n'a pas ça. C'est donc avec un 11 de départ inédit que Paris entre sur la pelouse, avec notamment Marcin Bulka dans les buts et Kalimuendo et Ruiz titulaires en Ligue 1 pour la première fois de leur jeune carrière. Pourtant, même avec une formation expérimentale, le Paris Saint-Germain domine les débats sur le terrain lensois et c'est Layvin Kurzawa qui allume la première mèche. Les Lensois, eux, ont du mal à exister, mis à part une percée tranchante d'Ignatius Ganago au quart d'heure de jeu, les nordistes n'arrivent pas à se montrer dangereux. Avec 78% de possession, les Parisiens confisquent le ballon, mais sans parvenir à faire la différence. Pas impressionnés pour leur première titularisation en Ligue 1. Kais Ruiz, puis Arnaud Kalimuendo sont tout près de tromper Jean-Louis Leca, mais à chaque fois, il manque quelques centimètres au Titi pour faire trembler les filets. Bon premier mi-temps avec beaucoup de positions dans les camps adverses, beaucoup de récupération haut, on a contrôlé tous, on a joué avec un bon rythme, une bonne mentalité. Malheureusement, après ce bon premier acte, les hommes de Thomas Tuchel commencent à ressentir le manque de préparation. Moins performant offensivement, il reste tout de même solide défensivement, à l'image de Layvin Kurzawa. Et puis arrive la 57e minute. Sur un ballon anodin, Marcin Bulka se déconcentre et c'est Ganago qui en profite. Un but donné qui va faire basculer la rencontre. Après cette but, on a manqué un peu notre rythme et c'était pas assez clair. Après, on a vu que nous sommes aussi fatigués après un match intensif, après 70-75 minutes. Après son erreur, Bulka se reprend immédiatement et empêche le RC Lens de s'échapper au tableau d'affichage. De moins en moins tranchants offensivement, les Parisiens vont s'offrir une dernière opportunité sur coup franc. Malheureusement, Ander Herrera ne parvient pas à attraper le cadre. Finalement, le Paris Saint-Germain s'incline 1-0 pour son premier match de la saison. Pas de quoi inquiéter outre mesure Thomas Tuchel. C'est pas la fin du saison, c'est le début. Nous sommes toujours là pour gagner, pour faire un bon match, mais voilà, on ne peut pas perdre notre tête. On doit jouer 4 matchs en 10 jours. C'est comme ça pour nous. Voilà, on doit essayer de faire ça. Effectivement, c'est désormais un petit marathon qui attend les Rouges et Bleus avec les réceptions de Marseille, Metz et Nice. L'occasion de rebondir immédiatement, sans trop tergiverser. Paris-Marseille, c'est une histoire de rivalité. C'est le gros choc du football français. La plus belle scène pour que les artistes puissent s'exprimer. De Ronaldinho à Mbappé en passant par Paoletta, Ibrahimovic ou Di Maria, les stars parisiennes ont pris l'habitude de briller lors de ce rendez-vous si particulier. Alors pour patienter avant l'affrontement tant attendu, voici quelques-uns des plus beaux buts parisiens lors du classique. Di Maria, c'est bon. Le coup franc qui fait chavirer le Parc des Princes. Oh, il enroule. Oh, quel but. Oh, Blaise Matuidi. Quel numéro il nous a fait, Blaise Matuidi. Il enroule cette frappe. Poteau opposé.
l'extérieur pour Mbappé, balle de 4-0. Oh, il l'a pas. Le PSG est fulgurant, le PSG est foudroyant, l'OM est foudroyé avant la pause, 4-0. Maria, ça lance Kylian Mbappé. Mbappé face à Boubacar. Et le but. Premier ballon de Kylian Mbappé, premier ballon et but. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mbappé au premier poteau. Oh là là, quel but, quel but.